Oui. Je sais que ça va faire plaisir à Esdine, puisque Hinda a eu l'idée de vous parler de la musicothérapie. Alors je sais, en Tanzanie, ils sont très forts. Donc là, toi, tu parles du traitement par la musique. Alors, en quoi ça consiste? Alors, la musicothérapie, c'est une méthode thérapeutique pour aider les personnes en souffrance, que ce soit une souffrance psychologique, émotionnelle, psychosomatique, une souffrance physique, hein, les douleurs aussi. Donc, la musique va agir aussi en profondeur au niveau des douleurs. Donc, ils se sont rendus compte que la musique pouvait apaiser énormément de personnes. Donc, cette thérapeutique est utilisée dans les milieux hospitaliers. Elle est utilisée aussi auprès des enfants. Donc, les enfants qui sont un peu agités, on va leur permettre justement de prendre conscience de leur corps par justement la prise de conscience de ce qui se passe à l'intérieur et au niveau émotionnel aussi par la musique. Donc, il faut savoir que la musique a énormément... J'ai toujours entendu dire que la musique adoucissait les mœurs. Mais c'est une réalité. C'est de l'adage. Absolument. Je pense que M. Esdine, qui est un fervent admirateur de la belle musique, ne dira pas le contraire. Non, absolument. Je trouve que la musique, pas seulement, on le sait, elle adoucit les mœurs, mais en même temps, c'est quelque chose aussi qui aide même les enfants à devenir créatifs. Exactement. Et il y a des études qui ont été accumulées depuis maintenant des décennies, qui montrent que l'apprentissage de la musique, c'est-à-dire que c'est quelque chose, un atout important pour les enfants, pour que les enfants deviennent créatifs. C'est-à-dire qu'ils deviennent créatifs pour être des écrivains, des poètes, etc. Oui, parce que la musique ouvre d'autres champs dans les arts. Exactement, la musique ouvre d'autres horizons. La musique va permettre de canaliser l'attention, que ce soit des enfants ou des personnes malades, comme les maladies dégénératives comme Alzheimer, Parkinson. Donc on utilise aussi la musique pour ces personnes qui sont en souffrance, pour leur permettre justement de pouvoir avoir ce monde de poésie, ce monde de rêverie, ce monde où ils se sentent bien. Parce que il faut savoir, bon, après vous avez plusieurs types de musique. Mais généralement, la musique qu'on va utiliser, même auprès des enfants, c'est une musique de relaxation, c'est une musique douce, c'est une musique classique qui va permettre justement, ce que disait monsieur Esdine, c'est la créativité, de permettre d'aller au plus profond des choses, au plus profond de l'imaginatif. Mais ça permet aussi d'agir au niveau cérébral et on se rend compte qu'au niveau des douleurs, c'est immense. Donc ce que ça va faire, ça va agir au niveau de l'humeur. On l'utilise aussi en milieu psychiatrique pour les malades bipolaires, les schizophrènes. Ça leur permet, pareil, de canaliser leur agressivité, leur violence et aussi de pouvoir s'exprimer parce que c'est une forme d'expression. C'est justement par la musique, je fais sortir, je mets des mots sur mes mots et je fais ressortir un mal-être et je m'intéresse à cet univers de la musique, de la musicothérapie qui vous emmène dans des endroits tellement merveilleux pour vous permettre de vous déconnecter avec parfois un mental qui est très lourd. Oui. Très Alors, difficile. la meilleure musique pour réussir à se déconnecter, alors on sait que bien ici on adore la musique africaine en priorité pour bouger, pour avoir de l'émotion. Alors, est-ce qu'on va écouter la musique africaine? Est-ce que toutes les musiques vont avoir le pouvoir de relaxer, d'avoir cette action sur la thérapeutique, comme tu disais, ou il y a vraiment un courant musical qui permet justement de pouvoir apaiser les esprits? Qu'est-ce que tu recommandes, toi, précisément? Alors, chaque musique a son charme, chaque musique a sa richesse. La danse africaine, quand vous avez par exemple une personne qui est énervée, stressée parce que à la maison ça va pas, avec le mari ça va pas, avec la femme ça va pas, les enfants ça va pas, la danse africaine, c'est son monde à elle. Elle va permettre d'extérioriser trop de violence parce que sinon elle va regarder comme ça. Donc là, on évacue. C'est ce qu'on appelle la danse thérapeutique. Avec la musique, on évacue. Personnellement, il y a certaines musiques, c'est impossible de ne pas bouger. Voilà. Il y a forcément, même sans volonté, il y a le pied qui bouge, ou les doigts et tout. Donc forcément, ça fait bouger. Quand on a un coupé décalé, bah alors là, franchement, vous extériorisez tout ce plein d'émotions négatives et elle se sent bien. Après, au niveau des thérapeutiques des enfants et des personnes malades, on va plus utiliser des musiques classiques, des musiques de relaxation. Pourquoi? Parce qu'une étude a été faite, une étude concrète a été faite. Ils ont vu la molécule d'eau. Déjà, on connaît la mémoire de l'eau. La molécule d'eau, lorsqu'on mettait de la musique de relaxation, permettait d'être... Cette molécule a été harmonisée. C'est comme une sorte d'étoile. C'est vraiment vibratoire. C'est quelque chose de beau. Quand on sait que
encore une fois, 3/4 de notre organisme, c'est de l'eau. Quand vous écoutez de la musique de relaxation, ça permet aux molécules dans votre corps et aussi au niveau du cerveau de pouvoir se libérer et surtout d'apaiser la personne. Alors, moi, j'ai une petite question, parce que je sais qu'à la maison, on va dire, oui, la musique classique, mais alors, d'accord, moi, je ne suis pas spécialement une grande spécialiste de la musique classique. Alors, je pose la question aussi à Esdine, on va maintenant, vous savez, sur tous les moteurs de recherche, est-ce qu'il y a des morceaux, des instruments ou encore des auteurs qui sont recommandés, que vous recommanderiez tous les deux? Voilà. Qu'est-ce qu'on va chercher pour trouver la bonne musique? Là, en tout premier lieu. Oui, un Vivaldi. Oui, un Vivaldi, c'est pas un Mozart, quelque chose. Beethoven, Un Chopin, etc. Voilà, le soir, tout ça. C'est que, mais surtout, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est la découverte d'une musique. Enfin, toutes les musiques du monde ont un sens, parce qu'elles viennent d'une résonance des cultures, que ce soit de la musique africaine, la musique asiatique, la musique arabo-andalouse, etc. Il y a vraiment cette musique. Je crois qu'il faut, une fois qu'on a choisi cette musique, il faut entrer dans cette musique et à ce moment-là de savoir quelle pénétration, quelle sensation on a avec son âme intérieure. Exactement. Et c'est comme ça, on dit, tiens, une musique qui nous convient, qui nous fait vibrer. Voilà, qui nous fait vibrer. Et il y a des musiques qui sont agressives. Et là, bon, je veux pas être très méchant. Voilà. Les musiques dans les ascenseurs, les musiques qui sont dans les supermarchés pour remplir les caddies, tout ça. Bon, ça, moi, je ne les recommande pas. Voilà. Mais c'est vrai, oui. C'est ce que disait justement M. Esdine, c'est que la musique, il faut qu'elle vibre en vous. Chaque personne est différente parce qu'une musique, par exemple, de Mozart va vibrer de différentes manières chez chaque individu. Donc le plus important, écoutez votre corps, votre mental, et ça c'est très important. Et une dernière chose aussi, c'est utiliser, quand vous êtes enceinte, utilisez la musique de relaxation parce que ça va favoriser le lien entre la mère et l'enfant. Et ça va le calmer. Et votre enfant ne sera pas traumatisé lorsqu'il sortira le moment de l'accouchement, parce qu'il sera baigné dans une autre atmosphère. Et c'est ça aussi, prendre soin de soi et de son enfant. Je vais vous donner un exemple vraiment de deux musiques. Moi, je suis, d'un certain âge, hein, ça se voit. Voilà. Donc, j'écoutais à un moment donné l'émission Radioscopie de Chancel, et cette musique vraiment de radioscopie dans les années 70, c'est-à-dire, elle est restée bien sûr pendant 25 ans, et quand je l'écoute aujourd'hui, eh ben, j'ai la voix de Marguerite Yourcenar, j'ai la voix de Jean-Paul Sartre, j'ai la voix de tout ce qui accompagne la mémoire. Et il y a une autre musique extraordinaire, c'est celle de Apostrophe. Cette musique-là, voilà, qu'on connaît bien, et cette musique, tout d'un coup, on voit des livres, on voit des choses extraordinaires. Il y a l'imaginaire qui se met en marche. Alors, on va continuer, Esdine, le rendez-vous, effectivement, avec la musique, avec Esdine. On va retrouver Founé qui va nous parler des cellules mortes, hein, pas des notes de musique. Et c'est vrai que ce que vous disiez, Esdine, on va mettre tout ça sur le site. On a parlé d'Apostrophe, de ces musiques-là. Si vous ne connaissiez pas forcément, vous pourrez retrouver tous les éléments en moteur de recherche. Vous pourrez savoir de quoi il est question. Tout de suite, on fait une petite pause. Vous allez voir, on va retrouver la grande prêtresse de la beauté qui va s'occuper d'une seule chose, de vos cellules mortes et pouvoir s'en débarrasser. Oui, la grande prêtresse de la beauté. Depuis tout à l'heure, je dis la mode, mais elle est conseillère en images, donc forcément, elle s'intéresse à tout. Nous a rejoint. C'est Founé qui est là, qui a amené, vous avez vu, hein, elle nous a amené le sel, mais pour mettre son petit grain de sel, justement, Founé, elle va s'occuper de toutes les cellules mortes. Comment tu fais, Founé, pour te débarrasser des cellules mortes? Alors, les cellules mortes correspondent aux peaux mortes que nous avons sur le visage et qui nous donnent un teint grisâtre, qui nous donnent mauvaise mine. Et donc, moi, pour éliminer ces peaux mortes, je vais vous présenter une petite recette très très simple. Donc, vous allez prendre du sel de cuisine. Ça, on sait que c'est du sel. Hein. C'est du sel. Donc, on va réaliser un gommage mécanique. Du sel fin, hein, du sel fin. On ne prend pas du gros sel, là. Oui, ça risque d'être un petit peu agressif, le gros sel. Donc, du sel fin, tu nous dis à peu près la quantité. Exactement. Donc, je te le monte un tout petit peu. Voilà. C'est gentil. Alors, une cuillère à café de sel fin. Je vais encore remonter. Voilà, je remonte pour être dans le cadre. Très bien. Et de l'huile d'olive.
Ah, un petit bidon d'huile d'olive. Alors c'est bien parce que tu nous as pas emmené le bidon complet Et de non. l'huile d'olive. Tu recommandes quel type d'huile d'olive, Founé? Alors, vous pouvez prendre l'huile d'olive que vous utilisez pour la cuisine, parce que le principe, c'est d'utiliser surtout des ingrédients qu'on peut avoir sous la main rapidement. Alors je sais que Ezine, là, il est là et puis il me fait oui, mais bio. Bio, idéalement, Bio. mais quand on est chez soi et qu'on n'a pas de bio et qu'on a, en général, on a souvent de l'huile d'olive à la maison, on peut, on va dire, s'en contenter. Mais effectivement, le mieux, c'est le bio quand même. Mais il y a aussi de l'huile d'olive qui n'est pas bio et qui est aussi Qui est très intéressante bonne aussi. parce qu'elle n'a pas été certifiée. Et ça, par exemple, l'huile d'olive, c'est pas pour dire défendre la Tunisie ou la Grèce. Voilà, elle n'est pas bio, mais elle est excellente. Mais elle est bonne. Voilà. Alors, 2 cuillères à café 2 cuillerées à café d'huile d'olive. d'huile d'olive. Donc, qui est certifiée excellente par Esdine. Voilà, je te laisse faire ton petit mélange. On mélange. Comme ceci. Et on applique sur la peau. Tu peux tester. Ah, voilà, ça y est. Je sais Toujours qu'Elida, elle, volontaire, elle est toujours prête Toujours à très volontaire. tous les sacrifices. Ah hein, oui, Elida. oui. Ça dépend lesquels, c'est Alors, sacrifice. hein. là, le sel, petite question chimie et physique, le sel va finir par se dissoudre à un moment donné dans l'huile ou jamais? Est-ce qu'il il va va- rester toujours un peu des petits grains de sel à Il va l'intérieur de rester des l'huile? petits grains, mais il va quand même se dissoudre. Si vous le conservez, par exemple, pendant 2 heures, il risque de ne pas rester grand-chose. Mais c'est pour ça qu'il faut l'utiliser immédiatement. D'accord, Pour d'accord. bénéficier des petits grains. Mais ça ne va pas de sel. fondre tout de suite. Le sel va rester, comme on aime Un bien, peu un petit solide, grain voilà, fin. exactement. D'accord. Donc là, on va faire cette opération combien de fois par semaine? Est-ce qu'on le fait tous les jours? Est-ce qu'on le fait une fois par semaine? On le fait plus ou moins longtemps? Une fois par semaine, de préférence. D'accord. Ouais. Alors vas-y, regarde Inda, elle est là, elle me dit Tout à alors. l'heure, j'attends. Donc on prend un petit peu donc le sel et l'huile, on fait le mélange, Sur la peau. voilà, et on va Et on donc masse. masser. Et on fait bien pénétrer. Alors c'est important parce que tu disais que l'huile d'olive, dans l'huile d'olive il y a des bons acides gras. Exactement. Et c'est ça qui va être aussi une partie Nourrissante. nutritive et nourrissante sur la peau. Effectivement, oui. On s'applique pour le massage, s'il vous plaît. hein. Je m'applique. Ah ouais. Et vous Voilà. massez délicatement. D'accord. Donc là, moi, je vois tout de suite, on va le faire sur le visage, bien évidemment, mais je vois aussi que parfois, pour les mains, on a les mains sèches, on a besoin d'avoir la peau douce et d'éliminer toutes les petites peaux mortes là qu'il y a autour des ongles. On peut faire le massage comme ça sur les mains. Oui, aussi. Vous pouvez utiliser le reste. Par exemple, là, il en reste un petit peu. Donc, plutôt que de le jeter, vous pouvez On va faire ce continuer, on va massage sur les masser mains. partout. Donc Et vous aurez les mains toutes douces. voilà, donc là, petite astuce vraiment de la grande prêtresse de la mode, vous sortez un peu d'huile d'olive, du sel et vous allez pouvoir tout de suite masser. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on voit les quantités, hein, selon Oui. le visage, il n'y a pas forcément besoin d'en mettre beaucoup. Oui, c'est très suffisant pour le visage et pour utiliser le reste également pour les mains. D'accord. Juste après. Donc là, c'est ton astuce. Après, on peut rincer facilement avec l'eau du robinet ou avant de passer sous la douche, peut-être. Oui, on rince. C'est plus facile. Parce qu'un peu l'huile, c'est gras. Le sel, là, elle va dire, ouh là là, ma chronique va bientôt Ça, se terminer. Va falloir C'est un peu gras. que je me débarrasse du sel. Voilà, Et c'est qu'après, très joli. voilà, et facile. Non, mais c'est... Très joli. oui, 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 regarde, voilà, c'est... on Il va reste éliminer toutes encore les un petites petit peu cellules. de gras. Ah, mais Ouais, là, mais- c'est propre, là. Voilà. Là, c'est propre. Là, on voit que c'est propre. Voilà, mais c'est vrai que c'est important de bien gommer sa peau. Ça va aussi éliminer toutes les petites taches, des marques de cicatrices, de boutons. Donc si on fait ça régulièrement, on va avoir une peau de bébé. On va garder la peau le plus longtemps possible. Peu importe son type de peau. Oui, Founé. sur tous les types de peau. Si vous avez la peau très sèche et très sensible, vous pouvez remplacer le sel par de la poudre d'amande. Ah, poudre oui, d'amande, d'accord. c'est bien aussi. Ah, bah alors, voilà. alors là, ah oui, alors là, du parfum, là, c'est bon. Là, on est... Voilà, on est transporté. voyage. oh là là, Ça là. et après, on fait un petit gâteau. Oui, Voilà. aussi. Ouais. Non, non, mais c'est bien. Merci beaucoup, Founé, de nous avoir prêté cette recette parce que c'est vrai qu'on a toutes besoin d'avoir des idées pour se faire jolie, pour se faire belle. Je sais que pour toi, c'est très important parce que tu fais partie d'une association aussi qui permet de mettre la femme en beauté, et surtout à moindre frais parce qu'on n'a pas toutes des moyens exceptionnels pour Oui. prendre soin de soi. Donc ça, c'est important. C'est le cheval de bataille de Founé. On ne part pas très très loin, vous allez rester ici et on va recevoir une petite nouvelle, vous allez voir, c'est Christa et Christa va nous parler aussi d'une musique, une tendance d'artiste qui vient de Tanzanie. C'est tout de suite après ça.